Moi, en fait, j'ai fait que la fonderie de Chaumont dans ma vie. Ça veut dire que je connais pas trop les autres trucs de. Tu vois. J'ai travaillé, je crois, une fois à une usine, c'était de la peinture. Ça n'a rien à voir. Après, je connais pas vraiment les autres travails et tout. Tu vois. Moi, je connais que la fonderie. Voilà, je connais pas beaucoup de choses. Je suis arrivé parce que, parce que je travaillais plus à l'école et du coup, il fallait que je travaille. Je suis venu ici pour commencer. Et au final, je suis resté jusqu'à là. La dernière étape en gros de la production, c'est là où les pièces elles sortent, c'est un couloir. Et moi je dois séparer la coulée et la pièce en fait. On appelle ça la coulée, c'est ce qu'on jette. Ce qui a permis à la fonte de passer à faire la pièce et tout ça. Pendant 2 heures et demie, t'es là-bas tout seul, du coup ben ouais, tu réfléchis. Tu penses à plein de trucs. C'est logique. Le couloir tout seul, tu réfléchis. Du sable de par terre, qui est mélangé avec la poussière, ouais, il doit y avoir du fer, je sais pas, il y a un peu de tout. La poussière qui tombe de partout, ça vole, c'est. Je me présente, moi, Swakri Khaled, responsable de prod. Je suis rentré dans la fonderie en 1995. Ça fait 25 ans que je suis là. Je commençais à ramasser du sable en premier. Et mon frère était responsable de la fusion ici. Du coup, il m'a dit si tu cherches du boulot, il n'y avait plus de boulot dans le nord. Du coup, je suis descendu là. Et c'était juste pour dépanner 8-9 mois. Et puis après, le fait pourquoi je suis resté, parce que c'était l'ambiance. Même si c'est un boulot dur, d'acharné, tu vois, mais il y avait vraiment l'esprit d'équipe et une ambiance vraiment bien, quoi. On s'entraidait énormément. Puis ce que vous avez dû voir aussi, vous, que le boulot est dur, mais dans l'ensemble, les mecs, on est dans la rigolade plus souvent que dans la misère, quoi. Mais un métier comme ça, même si tu as 30 ans de carrière, tu en apprends tous les jours. Parce que tous les jours, enfin pas tous les jours, mais 2 ou 3 fois dans l'année, tu as des pièces qui arrivent que tu n'as jamais fait, des modèles de demande client, et que tu te dis que tu ne vas pas y arriver. Puis finalement, la sortie, c'est magnifique. Et ce qu'il faut se dire, c'est que tu pars du sable et tu sors avec du métal à la sortie, avec un truc que tu as vraiment fait, pas à la main, mais
En amont, c'est à la main, le modèle, tout ça. Et puis après, le moulage, c'est vrai, c'est un automatique, mais tu as tout le reste derrière, la température du poulet qui fait qu'on va réussir à faire la pièce. Difficile ici pour vous? Ah oui, c'est un travail très difficile et physique, ouais, ça c'est sûr. Ouais, Ceux qui disent non, c'est plus, voilà. plus le physique que le cerveau, pratiquement, c'est la vérité. Oui, parce que c'est des pièces moulées, il faut sortir, il faut le soulever, il faut voilà, manipuler les pièces. Ouais. Et donc du coup, c'est répété toute la journée en force, voilà. Physiquement, c'est dur, voilà. Physiquement, c'est dur. En grosso modo, celui qui n'a pas le physique, voilà, il y a des gens qui l'arrivent, quoi, ils sont Vous êtes bien sur la chaîne. Ah oui, tu le trouves d'apertout. Mais le pire, quand tu rentres chez toi, tu te douches, tu as le baignoire après. Ça, on préfère se doucher. Certaines préfèrent pour doucher nous, qu'on ici a avant des de rentrer. grades, c'est un problème. On mettra le bras chez vous, mais il y a des problèmes. C'est pour ça qu'on fait des doubles bonnets. L'ambiance, elle est bonne, j'ai l'impression, dans le ville. Ça dépend. Bon, peut-être, oui, comme ils le disent, mais moi, là, je suis, ça va, ça se passe bien. Le peu d'équipe qu'on a, donc on s'entend très bien. Entre nous, voilà, ça va. Mais bon, comme toutes les entreprises, il y a des moments... Alors là, moi, si chacun fait son travail, respecte les autres, je ne pense pas qu'il y aura des problèmes. Parce que quelqu'un, il arrive, il va faire ça naturellement, ou quoi, ou notre part, c'est la même. Le travail, ça veut dire que tu travailles, tu dois respecter ton ami, tu laisses, il a besoin. Donc tes soucis, tes problèmes, tu peux les laisser chez toi. Voici tout. C'est pas que tu t'arrives fâché, tu le prends comme ton collègue qui n'a rien fait. Ça, c'est pas... Chez nous, on ne fait pas ça. Tu travailles. T'as pas envie de parler, tu le dis, excuse-moi, j'ai pas envie de parler, on peut le laisser tranquille, la personne est là. Moi, je distingue deux vies. Une vie à la maison et une vie au travail. Les deux ne se passent jamais. Non. Non. Et je ne veux pas que ça se croise là. Voilà. C'est ma conception, voilà. Après, voilà. Donc, je pense que j'aurai jamais d'amis ici. Mais que ce soit ici ou que ce soit une autre entreprise, hein, attention. Hein. Ce n'est pas propre à... Voilà. Moi, je veux deux vies distinctes, bien distinctes. Voilà.
que je me rappelle, c'est à Collioure ou à Port-Vendre, ou je sais pas où par là, dans ce coin-là, sur la montagne, là, des pièces de Chaumont. D'accord. Ah oui, 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 franchement. Il y en a partout. Vous marchez, vous voyez pièces de Chaumont. Ah tiens, il y en a là. Mais quand j'ai vu ça dans la montagne, quand même, là-bas, je me suis dit, ah là, quand même, il y en a jusque là, quoi. Il y en a partout. On ne peut pas déconnecter. Très dur de déconnecter, en plus. Ouais, c'est pas facile. Vous voulez dire le soir en rentrant du travail? Ah là, non, quand c'est les vacances. Quand c'est les vacances. Là, je sais que depuis que je suis partie, je vois les choses différemment parce que justement, je suis partie du cadre. Parce que là, j'étais toujours dans le travail, en fait. Pour moi, c'était... j'avais l'impression de tout le temps travailler, quoi. Les camions qui rentrent, les camions qui sortent, on vient de demander quelque chose, le soir ils ont besoin d'un truc, tu es au bureau, on vient de chercher, enfin, vous voyez, en fait, je déconnectais pas, quoi. Tandis que là, je m'en vais, et je sais que c'est fini, j'oublie, je suis plus là, quoi. Que là, j'avais la vue sur la fonderie, donc j'étais toujours là, quoi, en gros. J'ai quand même du caractère, quand même, malheureux. Donc, c'est pour ça que je me suis toujours dit, tu iras jusqu'au bout. Voilà, c'est comme ça. Et vous voilà bientôt Ah oui, là, vendredi, vendredi, ce sera terminé. Après, c'est les vacances. Puis après, je reviendrai, je leur ai dit, parce que c'est vrai, c'est pas des amis, c'est des collègues de travail, mais comme je suis toute seule, il y a des liens quand même qui se sont créés avec certains, pas tous, hein, parce que avec certains, il y a des liens, des bons liens qui se sont créés, un peu d'amitié. Quand il y a quelque chose, je suis la première à leur demander comment ça va, un tel, et comment il va un tel, et votre fils, et votre frère, et je suis un peu la maman, quoi. Moi, je me considère un peu des fois comme la maman, quoi. Et voilà. Oh, il y a même eu des fois qui sont venus des jeunes et qui m'ont demandé des conseils aussi. Mais ça, j'étais plus jeune déjà à l'époque. Mais je sais pas, bon, j'ai ce tempérament-là, donc... Moi ça va, j'ai quand même de la chance parce que comme je ne suis pas épais, je perds plus vite la chaleur. Et je suis assez résistant et mentalement, j'aime pas baisser les bras, quoi. J'aime tenir jusqu'au bout. Il faut être vigilant à chaque moment parce que c'est pas de l'eau avec le produit qu'on travaille.
Et puis surtout, moi je suis à un moment clé, je dirais, du modelage, du moulage et en même temps de la fusion. Je réunis les trois en un seul moment. Et si je rate mon travail, eh bien, les autres ont travaillé pour rien, quoi. Donc il faut quand même être assez précis et vigilant. On s'habitue au danger, du coup on fait un peu moins attention. Ça peut être une demi-seconde. Moi je coulais en manuel, c'est-à-dire je remplissais les poches et les poches, ensuite je les prenais avec le volant, comme je coule sur le chantier résine. Et là j'ai tourné le dos pour regarder vers le chantier et la poche devait être à peu près cette hauteur. Elle était accrochée avec le pont et elle a lâché. Et tout d'un coup, j'ai entendu boum derrière moi et je me suis tourné et là j'ai vu la poche et j'ai eu peur que ça gicle que ça bascule. Et non, elle est restée droite. Heureusement pour moi, je suis passé juste à côté et après c'est le reste du pont qui est tombé, là, le moteur. Juste derrière moi. Mais j'aime pas, j'ai fermé des portes dans ma vie, j'ai fait des erreurs. Et là, je suis fidèle aux choses en général, aux gens. Donc voilà, je suis là. Souvent, j'ai eu envie de partir parce que bon, des fois, c'est difficile, hein, les rapports ou le travail. Et je suis toujours là. Ça fait depuis janvier 93, donc 28 ans bientôt. Ça marchait déjà, parce que l'usine marche depuis 1860. Ben, elle n'était pas ici, elle était au centre de Muret. Et après, elle a été déplacée ici pour des raisons écologiques, etc. Au niveau des voisins, etc. Enfin, tout ce qui a fait que les usines ont été déplacées des centres-villes. J'ai participé au changement puisque la maintenance des tuyaux était moins automatisée, donc il y avait beaucoup plus de postes qui étaient manuels, quoi. Il y avait déjà ça et c'était beaucoup plus physique, donc du coup, par conséquence. Et c'était aussi beaucoup plus sale, voilà, quoi, ça posait des problèmes au niveau humain, quoi. Et qui aujourd'hui c'est beaucoup plus confortable, quoi. T'as une hauteur comme ça de poussière, quand tu marches dedans, tu t'enfonces, c'est comme. Genre, même la poudreuse, c'est plus épais. T'as vu là où il coule à la main, là, les gros moules? Il y a la machine qui vibre là. Mais dessous, il y a une galerie aussi. Et là, c'est un truc de malade. Aziz, il est descendu, il s'est cramé jusqu'au genou. Ouais. Une fois ça avait pris feu, le temps qu'il s'aperçoit que le sable prend feu. C'était rouge comme de la vraie.
Et au sorti, il était voulu jusqu'au genou. Moi, c'est ça que j'aime, hein, franchement. L'ambiance, les collègues, tu vois, ça me donne envie de travailler même. Si je commence à 11h, je suis là à 10h30. Voilà. C'est l'ambiance, les collègues, on travaille bien. Travaille à l'équipe, tu es à l'aise, tu as ton programme, tu vas le finir, voilà. C'est pas une heure à boire. Bon, c'est dur un peu, mais ça va. Ça va. À force, on s'y fait. On tient le coup. Ouais, voilà, à force, on s'y fait. On tient le coup. C'est quoi qui est dur? C'est quoi qui est dur? Bah, je sais pas. Toi. Après, le plus dur au début, c'est. Ça dépend des boulots qu'on découvre. C'est vrai qu'au début, c'est pas forcément facile pour les personnes. Moi, quand j'arrivais dans une nouvelle entreprise, au début, on est un peu débutant dans le métier, puis après, bah, on prend vite le rythme. Le plus dur dans chaque entreprise, en fait, c'est le départ. Après, ça va nickel. Moi, des fois, je travaille 1 mois le matin, des fois 2 mois l'après-midi, puis voilà. Voilà, normal. C'est l'habitude. C'est l'habitude. Ouais, c'est l'habitude. Des fois, en hiver, franchement, on arrive là, il fait vraiment froid. Vraiment très très froid. Mais c'est pas. Ouais. Ah oui, oui. Ouais, déjà quand je mange, je contrôle le porteur. C'est obligatoire. Moi, c'est quelque chose qui me. Je sais pas, moi, puisque c'est mon travail, tu vois. Donc, je sais pas, j'ai le doute de regarder par terre. Obligé. Même j'étais à Paris, ben, je regarde, mais j'ai trouvé le nom de Chaumont. Ouais, à Paris. Ouais. Comment ça s'appelle? Je me rappelle. Saint-Denis? Sûrement. Non, c'était pas loin de Tour Eiffel. Ah oui, oui. Pas loin de Tour Eiffel. Trocadéro, un truc comme ça. Hein? Peut-être à Trocadéro. Ouais, je connais pas, franchement. Ah ouais. Pas loin de Tour Eiffel. Ça vous fait quoi de voir Ça me fait plaisir. Même s'il y a quelqu'un devant moi, ben, je le parlerai de ça. Je travaille là. Ouais, voilà. Ouais. Il faut aimer ton métier. Si tu n'aimes pas, ton travail, ben, tu peux pas continuer. Tu vois, tu n'as même pas envie, tu n'as pas... T'as pas la motivation. Voilà, tu n'as pas la motivation. Voilà. Il faut aimer. Et quand tu as pas la motivation, tu as une vie pourrie, quoi. Il faut aimer. Voilà, faut aimer son taf, c'est tout. Il faut aimer. Ouais. C'est le plus important. Ouais. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours et tout leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro.
ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes joies,